Partons aux Pays-Bas, à Bergen op Zoom, le long du fleuve Schelde. Cette ville est sillonnée par de nombreux canaux. En 1421, le curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, qui ne croit pas à la transsubstantiation, voit qu'il reste des hosties après la communion. Il les jette dans le canal pour s'en débarrasser. Quelques mois plus tard, des pêcheurs voient flotter sur l'eau des hosties tachées de sang coagulé. Ils les ramassent donc. Très rapidement, la nouvelle se propage et de nombreux pèlerins accourent. Le culte est approuvé par l'évêque. Le culte fut interdit par la Réforme protestante, puis rétabli au XXe siècle. À travers ce miracle, Jésus nous montre combien notre indifférence à sa présence réelle dans l'hostie consacrée peut blesser et faire saigner son cœur. Aujourd'hui, nous vous proposons une méditation qui sera aussi l'action du jour. Pour cela, nous allons reprendre les différents points de la messe évoqués par le Père Henri. Le premier point est la liturgie du pardon. Sachant que le « Je confesse à Dieu » et la parole avant la communion « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » suffisent à effacer les péchés véniels. Pour cela, nous vous invitons à prendre un petit papier sur lequel vous pourrez noter un péché véniel que vous voulez déposer au cours de votre prochaine messe. Nous vous invitons à lire à l'avance les lectures de votre prochaine messe et de noter une phrase, un mot qui vous interpelle. Vous verrez que le jour de la messe, lorsque vous entendrez cette phrase ou ce mot, il résonnera dans votre cœur d'une manière particulière. Pendant l'offertoire, le prêtre offre les offrandes. Nous aussi, nous pouvons offrir quelque chose. Qu'avons-nous à apporter ? Bien sûr, c'est le moment où l'on pense à la quête pour apporter le fruit de notre travail. Mais c'est aussi le moment de la messe où l'on peut offrir à Dieu quelque chose de notre vie. Une joie, une peine, une contrariété, un souci, une qualité que nous avons, un défaut, quelque chose de nous à présenter et à offrir au Seigneur. Pendant la prière eucharistique, vous pourrez confier spécialement au Seigneur une personne ou une situation. Rappelez-vous que l'on ne vient pas tout seul à la messe. Notre mission est bien de présenter au Seigneur des âmes du purgatoire, des personnes loin de Dieu, vos voisins, vos amis, vos collègues, des personnes avec lesquelles vous avez des difficultés, des malades ou des personnes pour lesquelles vous avez à cœur qu'elles puissent rencontrer un jour Jésus dans leur vie. Mais cela peut être aussi simplement un inconnu que vous avez croisé dans la rue le matin même. Voici les prières que Carlo aimait dire pendant la consécration. Pendant la consécration, disait-il, il est bon de demander à Dieu le Père des grâces par les mérites de son Fils unique Jésus-Christ, par ses saintes plaies, son précieux sang, par les larmes et les douleurs de la Vierge Marie, qui étant sa mère, peut intercéder pour nous plus que quiconque. À la fin de la consécration, Carlo disait toujours cette prière. Par le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, je vous offre toutes mes demandes et vous demande de les exaucer. Après la communion, nous vous invitons à choisir une prière d'amour que vous aimez, que vous pourrez
ajouter à votre méditation personnelle. Le but de la messe est aussi de reprendre des forces dans ce cœur à cœur avec Jésus pour être ensuite envoyé dans le monde. Et le prêtre nous envoie. Allez dans la paix du Christ. La paix pour annoncer au monde celui que l'on vient de recevoir. Réfléchissez à quelle décision vous allez prendre après avoir vécu la messe, afin que votre union avec Jésus porte du fruit aussi dans votre vie. Quel acte allez-vous faire pour les autres, pour vous donner comme Jésus s'est donné à vous? À qui allez-vous le porter? Quelle décision allez-vous prendre? À qui allez-vous porter Jésus? Ou dans quelle situation? Pour être présent à la messe et participer activement à l'assemblée, nous vous proposons de reprendre les différents points de la méditation et d'y réfléchir. En guise de prière, nous vous proposons une partie de la prière de Saint Padre Pio après la communion. Restez avec moi, Seigneur. Restez avec moi parce que vous êtes ma lumière, et sans vous je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté. Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire vous aimer beaucoup et être toujours en votre compagnie. Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez que je sois fidèle. Restez avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour vous un lieu de consolation, un nid d'amour. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui de rester auprès du prêtre qui nous est confié. Amen.